Bonjour et bienvenue. Et si le chemin spirituel, ce n'était pas seulement une quête, mais aussi un refus? Aujourd'hui, on plonge dans une perspective fascinante de la mer datant de 1956 pour explorer les différentes étapes de la transformation intérieure. Tout part de cette question finalement, une question essentielle posée par la mer. Parce qu'avant de s'engager sur un chemin, il faut bien savoir en quoi consiste le travail, n'est-ce pas? C'est vraiment le point de départ de toute notre exploration. Alors, la première grande idée à comprendre, c'est que ce travail intérieur n'est pas monolithique. Non, il a deux facettes, deux mouvements qui doivent se faire en même temps et qui se complètent. D'un côté, une aspiration et de l'autre, un refus. C'est là qu'on voit bien la dualité de l'effort. D'un côté, il y a la construction. Il s'agit d'intensifier son aspiration, de s'unifier intérieurement, un peu comme une plante qui cherche la lumière. Et de l'autre côté, il y a la défense, un travail de vigilance de tous les instants. Il faut apprendre à dire non, non aux influences négatives qui viennent de l'extérieur et non à nos propres parts d'ombre qui résistent. Et l'un ne va pas sans l'autre, c'est vraiment inséparable. Mais comment tenir face à une tâche aussi complexe? Eh bien, la mer nous donne la clé. Ce n'est pas une lutte sombre et austère. Oui, la persévérance, c'est crucial, bien sûr, mais elle doit être accompagnée d'une bonne humeur intérieure. C'est cette légèreté, cette capacité à ne pas se prendre trop au sérieux qui permet de traverser les épreuves sans jamais se décourager. L'aspiration personnelle, c'est une chose, mais y a-t-il une réponse? Ça nous amène à une question vertigineuse, celle du choix divin. C'est le grand paradoxe de la spiritualité. Est-ce que c'est la volonté individuelle qui initie le contact ou est-ce qu'on est en quelque sorte choisi pour ce chemin? La réponse de la mère est très subtile, elle va au-delà de cette opposition. Ce qui est vraiment fascinant, c'est cette idée de simultanéité. C'est un peu comme deux personnes qui décideraient de s'appeler au même moment. Qui a appelé en premier? Difficile à dire. La mère suggère que le divin perçoit notre état de préparation. Mais de notre point de vue, l'expérience est celle d'un choix personnel, d'une décision qui vient de nous. C'est comme ça que notre conscience interprète cet événement mutuel. Et ce qui est incroyable, c'est qu'une fois cette connexion établie, c'est irréversible. Le chemin est tracé. Même en cas de doute, même si on essaie de faire demi-tour, le destin spirituel est scellé. C'est une promesse de certitude absolue, au cœur même de l'incertitude du voyage. Après tout ce travail, tout cet effort constant, il arrive un moment où la dynamique change complètement. Et la mère, pour décrire cette phase ultime, elle utilise une métaphore vraiment, vraiment belle. Cette citation, elle dit tout, en fait. Tout le labeur, la discipline, ce qu'on appelle la tapasya, finit par céder la place à quelque chose de radicalement différent. L'effort s'efface. C'est une éclosion naturelle, spontanée, comme une fleur qui s'ouvre d'elle-même. Ce n'est plus un acte de volonté personnelle, mais une réponse, une manifestation qui vient d'ailleurs. Donc si on résume, on a vraiment trois grandes phases. D'abord, l'aspiration, cet élan conscient vers le haut. Ensuite vient la longue et patiente préparation, avec son double aspect, positif et négatif. Et enfin, l'éclosion, ce moment où l'effort personnel s'arrête pour laisser place à la manifestation spontanée. D'accord. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé du voyage de l'individu. Mais ce voyage, il ne se passe pas dans une bulle. Alors élargissons un peu la perspective pour voir comment tout ça s'inscrit dans un ordre cosmique, une harmonie bien plus vaste. Attention, le point crucial ici, c'est de redéfinir complètement le mot hiérarchie. Il ne s'agit pas du tout d'une échelle de valeurs, avec des êtres supérieurs et d'autres inférieurs. Pas du tout. C'est plutôt une organisation fonctionnelle, où chaque être, chaque conscience a une place et un rôle qui lui sont propres et qui sont parfaits. Et cette harmonie, en fait, elle repose sur des principes assez simples, mais très profonds. Chaque être, du plus petit au plus grand, a une relation directe et parfaite avec le divin. La perfection d'un arbre, ce n'est pas de devenir un oiseau, c'est d'être pleinement un arbre. De la même manière, la perfection pour un être humain est d'être pleinement soi-même, à sa juste place. Et c'est une vérité qui, selon la mère, se vit bien plus qu'elle ne se pense. Alors là, on aborde une autre idée, assez vertigineuse. C'est l'idée que les grands événements sont déjà des faits accomplis dans une autre dimension, bien avant qu'ils n'apparaissent dans notre monde matériel. Et pour que ce soit bien clair, la mère donne un exemple historique très fort. Dès 1915, elle savait que l'Inde était libre de la domination étrangère. Ce n'était pas une prophétie, non, c'était un fait déjà réel sur un autre plan. Et pourtant, la manifestation physique, elle, n'a eu lieu qu'en 1947, 32 ans plus tard. Cet écart de temps illustre parfaitement la résistance du monde matériel. Et ça, bien sûr, ça nous ramène au voyage spirituel de chacun. Le principe est le même. La transformation est déjà, quelque part, un fait accompli. Le choix est fait, la destination est certaine. Mais
Sa manifestation complète dans la vie demande du temps, de la patience, de la confiance. Le résultat est inéluctable, même si le chemin peut paraître long. Et tout ça, finalement, nous laisse avec cette question. Si cette hiérarchie spirituelle signifie que chaque être a déjà une place parfaite et une relation parfaite avec le divin, alors en quoi consiste le travail? Que signifie chercher et trouver quelque chose qui est en essence déjà là? C'est une pensée qui résume tout ce qu'on a vu et qui ouvre à une réflexion encore plus profonde.